Et nous voulons poursuivre ce matin notre étude de l'enseignement des Écritures. Nous avons vu dimanche dernier qu'il y a un seul Sauveur, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, devenu homme, mort sur la croix pour nos péchés. Il y a un seul Sauveur et aussi un seul salut. Nous ne pouvons pas être sauvés autrement que par le moyen que Dieu a choisi, c'est-à-dire la foi en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous nous sommes posé la question dimanche dernier, comment être sauvé, nous avons reçu cette réponse de la Bible dans Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Il est donc possible d'être assuré de son salut, d'être certain de son salut en se basant uniquement sur la parole de Dieu. En lisant la Bible, nous pouvons savoir si nous sommes sauvés ou non. Car la Bible nous dit que c'est par la foi en Christ que nous sommes sauvés. Et cela doit nous suffire. Il faut accepter cela. Et c'est là-dessus que nous avons une assurance, une certitude. Il n'est pas besoin de faire de grandes expériences, il n'est pas besoin de ressentir des sentiments particulier, il faut faire confiance à la parole de Dieu. L'apôtre Jean nous dit que c'est dans ce but qu'il a écrit son évangile, Jean 20, verset 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ainsi, la parole de Dieu nous donne déjà une certitude quant à notre salut. Et cela devrait suffire. Mais le Seigneur est merveilleux. Et il sait combien notre cœur est incrédule, et tortueux, et compliqué. Et c'est pourquoi il nous apporte son aide. Et lorsque l'on a fait ce premier pas, de croire simplement Dieu sur parole, le Seigneur vient à notre aide et nous donne un autre témoignage. Le Seigneur nous donne une autre raison de croire que nous sommes sauvés. En effet, chaque enfant de Dieu fait cette expérience qu'au bout d'un certain temps, parfois dès le moment de la conversion, il y a en lui une certitude inébranlable de son salut. Il y a en lui comme une voix qui dit « Tu es un enfant de Dieu. Maintenant tu es sauvé. » D'où vient cette voix ? Certains disent que c'est de l'autosuggestion, que les évangélistes et les pasteurs sont si habiles qu'ils répètent tous les dimanches la même chose jusqu'à ce que nous soyons entièrement persuadés que nous sommes sauvés. Et quelqu'un me disait, vous ne faites que rabâcher toujours la même chose, c'est de l'endoctrinement. Et vous êtes en train de faire vraiment un lavage de cerveau à ceux qui vous écoutent. Évidemment, je n'étais pas très fier. Mais si ce n'était que de l'autosuggestion, eh bien oui, il vaudrait mieux ne plus assister à un culte car nous perdrions notre liberté. Si les pasteurs étaient des spécialistes d'autosuggestion. Eh bien, pour ma part, ce n'est pas de l'autosuggestion.
Parce qu'il y a eu des moments où dans ma vie, je me suis dit, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et à ce moment-là, cette voix me disait, si tu es à moi, tu m'appartiens, je ne t'abandonnerai pas. Si cela avait été de l'autosuggestion, je ne serais plus là aujourd'hui. Mais dans les moments de difficulté, il y a là une voix qui dit, tu es à moi. Et quelle est cette voix? La Bible nous dit que c'est la voix du Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 16, nous lisons, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette voix, ce n'est pas ma voix, ce ne sont pas mes pensées, c'est la voix d'un autre, c'est la voix d'une autre personne, c'est la voix de l'Esprit de Dieu qui me dit, tu es à moi, tu m'appartiens, je t'ai gravé dans mes mains, celui qui te touche, touche à la prunelle de mes yeux. Ne crains point car je te rachète, tu es à moi, je t'appelle par ton nom, je te connais, j'ai inscrit ton nom dans le livre de vie, tu es à moi, je t'ai aimé d'un amour éternel et nul ne te séparera de mon amour. Nous l'avons entendu ce matin. Voilà le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit apparaît déjà. Dès les premières lignes de la Bible, nous trouvons l'Esprit de Dieu. Au moment de la création, dans Genèse 1, verset 2, il est dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Après le grand drame de la chute de Satan, lorsque la terre a été ravagée, lorsque la terre a été plongée dans l'obscurité et dans le désordre, l'Esprit de Dieu s'est déplacé. L'Esprit de Dieu s'est mis en action et l'Esprit de Dieu a commencé à recréer, a commencé à faire quelque chose de nouveau et la lumière à lui et l'homme est venu. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Et dans tout l'Ancien Testament, nous avons des allusions, des références à l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas tout rechercher ce matin, mais simplement nous pouvons dire que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit s'emparait déjà de certains hommes pour en faire des serviteurs de Dieu, pour les qualifier pour un service particulier. Pensons par exemple à Samson, Juge 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il a été revêtu de force physique par le Saint-Esprit. D'autres ont été revêtus de sagesse. Pensons à Betsaléel dans Exode 31, verset 3. Betsaléel était un ouvrier, un artisan, et Dieu l'a désigné pour construire le tabernacle, le temple de Dieu. Et il ne pouvait construire ce temple de Dieu que s'il était revêtu du Saint-Esprit. Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et il poursuit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent. Ainsi cet homme, cet artisan, a été revêtu d'un esprit de sagesse, d'un esprit d'invention. Ah, si nos chercheurs étaient revêtus de l'Esprit de Dieu, il y aurait certainement de belles découvertes dans le monde. Prions pour que des chercheurs soient revêtus du Saint-Esprit. Il y en a quelques-uns, certainement. Et il faut prier pour qu'il y en ait beaucoup plus. Donc un esprit qui s'empare des hommes et qui les utilise et qui leur permet de faire quelque chose pour la gloire de Dieu.
C'est aussi le Saint-Esprit qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Ésaïe 63, verset 14, où nous lisons « Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. » Et nous pensons à cette gloire, à cette nuée de l'Éternel qui restait sur le tabernacle quand le peuple devait s'arrêter et qui s'élevait du tabernacle quand le peuple devait partir. Et cette nuée de l'Éternel, un nuage le jour, une colonne de feu la nuit, marchait devant le peuple et lui montrait le chemin. Et la Bible nous dit que c'était l'Esprit de l'Éternel qui conduisait son peuple vers le lieu du repos. Voilà donc l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Mais nous devons dire que dans l'Ancien Testament, cette intervention du Saint-Esprit dans la vie des hommes n'était pas continuelle. Un homme pouvait être rempli du Saint-Esprit pour faire une action particulière, mais il pouvait à nouveau être délaissé par le Saint-Esprit. Il pouvait perdre le Saint-Esprit. Et nous avons un exemple dans 1 Samuel 16, verset 14, où il est question du roi Saül. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ainsi Saül, qui avait été revêtu du Saint-Esprit pour devenir roi et pour diriger son peuple, au lieu de glorifier Dieu, s'est glorifié lui-même, alors Dieu lui a retiré son esprit. Et il l'a abandonné, il l'a livré à un autre esprit. Et Saül, au lieu d'être serviteur de Dieu, est devenu serviteur de Satan. Et dans Ésaïe, toujours au chapitre 63, nous lisons que, au verset 10, « Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. » Le Saint-Esprit qui voulait diriger son peuple vers le repos a dû devenir l'ennemi, l'adversaire du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël ne s'est pas laissé conduire, parce que le peuple d'Israël s'est prostitué aux idoles. Voilà donc le régime de l'Ancien Testament. Et maintenant dans le Nouveau Testament, il faut bien comprendre que dans le Nouveau Testament, nous avons le régime de l'Ancienne Alliance jusqu'à la Pentecôte. Il y a parfois des gens qui sont un petit peu troublés par ces répétitions de cet acte de Jésus. Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et ça, c'est le régime de l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance commence avec Pentecôte. Et à la Pentecôte, il y a un profond changement quant à l'action du Saint-Esprit sur terre. À partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit demeure éternellement, demeure toujours dans ceux qui le reçoivent. Jésus l'a promis. Jean 14, verset 16, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas réservé seulement à quelques hommes, pour quelques tâches particulières, pour un temps déterminé, mais à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui croient en Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, Sauveur. Le Saint-Esprit est accordé à tout le peuple de Dieu. Alors que dans l'Ancien Testament, seuls quelques-uns recevaient le Saint-Esprit. Mais dans la Nouvelle Alliance, tout le peuple de Dieu reçoit le Saint-Esprit. Nous trouvons cela dans Jean 7, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et dans Actes 2, 39, l'apôtre Pierre déclare « La promesse du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui répondent à l'appel, tous ceux qui croient en Jésus reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit demeure en eux éternellement. Voilà le régime du Nouveau Testament. Et nous voyons qu'il est vraiment différent de celui de l'Ancien Testament. Que va faire le Saint-Esprit dans le croyant? La Bible emploie plusieurs expressions. Elle emploie d'abord le mot régénération. C'est une œuvre de restauration spirituelle que le Saint-Esprit veut accomplir. Dans 1 Pierre 1, verset 23, nous lisons « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Vous avez été régénérés par une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole de Dieu, vivifiée par le Saint-Esprit. Dans Tite 3, verset 5, « Il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit produit un renouvellement intérieur. Il est question dans l'Épître aux Romains aussi du renouvellement de notre intelligence. Quel est ce renouvellement? Vous vous souvenez, dans notre étude, dans une de nos études précédentes, nous avons parlé de la chute. Nous avons vu que Dieu a créé l'homme pour être en communion avec lui. Mais l'homme s'est révolté, l'homme s'est détourné. Et au lieu d'écouter la voix de Dieu, il écoute la voix de Satan. Et quelque chose en lui s'est cassé. Ce poste récepteur qu'est son esprit s'est détraqué. Et au lieu d'être aligné sur les ondes de Dieu, il est aligné sur les ondes de Satan. Et il ne peut plus capter les ondes de Dieu, les messages de Dieu. L'esprit de l'homme est donc détraqué. Le premier soin du Saint-Esprit, lorsqu'il s'empare d'un homme, lorsqu'il pénètre dans son esprit, est de réparer, est de restaurer. Et si vous voulez, il change l'antenne, il la change de direction. Et au lieu de capter les messages de Satan et des ténèbres, l'homme devient maintenant capable de capter les messages de Dieu. Ainsi, ce poste récepteur est de nouveau capable de fonctionner. Il peut de nouveau recevoir les messages de Dieu. À quel moment cette opération a-t-elle lieu? Au moment où Dieu juge que la conversion de l'homme est authentique et complète. Nous avons eu l'occasion déjà de parler de ce qu'est l'homme, son corps, son âme, son esprit. Et nous avons dit qu'il y a des personnes qui se convertissent mal, qui se convertissent soit dans leur intelligence. C'est-à-dire, ces personnes comprennent et admettent. Elles sont converties dans leur intelligence, mais il ne se passe rien. D'autres sont convertis dans leurs sentiments. Ils pleurent, ils rient, ils chantent ou crient, je ne sais pas, mais il ne se passe rien. Quand est-ce qu'il se passe quelque chose? Il se passe quelque chose lorsque la volonté est touchée, lorsque la volonté capitule devant Dieu. La forteresse dans l'homme, c'est la volonté, sa volonté. Il refuse ou accepte Jésus-Christ. Nous pouvons accepter Jésus-Christ dans notre intelligence. Nous pouvons accepter Jésus-Christ dans nos sentiments. Et nous pouvons refuser Jésus-Christ dans notre volonté. C'est-à-dire, nous pouvons tout comprendre de la parole de Dieu, nous pouvons tout accepter de la parole de Dieu, et nous pouvons éprouver certaines joies ou certaines tristesses dans un culte ou ailleurs, sans pour cela que notre volonté soit touchée, c'est-à-dire en continuant à faire notre propre volonté.
tant que nous faisons notre propre volonté, nous ne sommes pas convertis. La conversion se traduit par une obéissance à la volonté de Dieu, une capitulation à la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a tant de gens qui sont mal convertis. Ils acceptent tout, mais ils continuent à faire leur propre volonté. Ils restent maîtres de leur destinée, de leur vie. Ils n'ont jamais remis leur volonté au Seigneur. Ils ne sont pas vraiment convertis. Et c'est ce qui explique bien des drames dans les églises. Il y a des gens qui peuvent faire de très beaux progrès au début, et même annoncer la parole de Dieu, puis au bout d'un certain temps, c'est la chute, c'est la catastrophe, et ils disparaissent. Et alors on se dit, mais voilà une preuve, cet homme a perdu le salut. Mais cet homme n'a jamais été sauvé. Il n'était jamais sauvé. Il a accepté une doctrine, mais il n'a pas accepté un Seigneur. Et parfois, nous avons affaire à des gens, après avoir prié avec eux, lorsqu'on nous demande est-ce qu'il s'est vraiment converti, eh bien on dit, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a compris. Il est parti, sans un sourire, sans rien. Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose. Et voilà que tout à coup nous voyons que cette personne continue, que cette personne s'affermit, que cette personne devient vraiment un homme spirituel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'il n'a peut-être pas compris grand-chose, il n'a peut-être pas senti grand-chose, mais il s'est donné au Seigneur. Et ça a tenu. Pourquoi est-ce que ça a tenu? Parce que le Saint-Esprit est venu et a accepté et a scellé ce don. Au moment où Dieu voit que nous sommes sincères avec lui, au moment où il voit que nous nous donnons vraiment à lui, à ce moment-là, le Seigneur scelle ce don. À ce moment-là, il prend possession de ce don. Mais tant que nous jouons Seigneur prends, et puis que nous ramenons toujours, il ne se passera rien. C'est au moment où le Seigneur peut vraiment s'emparer de notre main, où il peut s'emparer de notre esprit, à ce moment-là, il nous tient. Mais le Seigneur ne peut jamais garder un dépôt qui ne lui a pas été confié. Le Seigneur ne peut pas saisir une main qui n'est pas allée jusqu'à lui. Pour qu'une conversion soit suivie de la nouvelle naissance, il faut que ce soit une abdication totale, une capitulation totale de notre volonté. Votre présence au culte, votre compréhension des Écritures, vos sentiments ne sont pas le signe que vous êtes sauvés. C'est la capitulation totale de votre volonté. Au moment où nous capitulons, le Saint-Esprit s'empare de notre esprit et lui donne la vie. Et cette vie est une vie éternelle. Le Seigneur emploie une autre image. À côté de la régénération, il emploie l'image de la nouvelle naissance. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair peut être très religieuse, mais c'est l'esprit qui a la promesse de la vie éternelle. Notre chair n'hérite rien que la corruption. Le Saint-Esprit produit une vie nouvelle. Comme nous sommes nés selon la chair pour vivre dans un monde matériel, il faut naître selon l'Esprit pour vivre dans un monde spirituel. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est impossible de participer au royaume de Dieu si nous n'avons pas la vie spirituelle. Jean 3, 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Jean 1, 12 et 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui fait de vous un enfant de Dieu. C'est Dieu seul qui peut faire de vous son enfant. En vous engendrant spirituellement, lorsque l'esprit de vie peut pénétrer en vous, il produit la vie et vous engendre à la vie nouvelle. Il fait de vous des enfants de l'esprit, des enfants de Dieu, des enfants d'en haut.
Ce texte de Jean 3 pourrait aussi être traduit ainsi. Ceux qui sont nés d'en haut. Une nouvelle naissance est une naissance d'en haut. Et il y a encore une troisième expression que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est le mot baptême. Et le mot baptême veut dire plonger, immerger. Nous avons parlé tout à l'heure du baptême de régénération. Il n'est pas du tout question ici du baptême d'eau. Ce n'est pas le baptême d'eau qui fait de vous un enfant de Dieu. Ce n'est pas le baptême d'eau qui vous purifie de vos péchés ou qui vous libère de votre vieil homme. Le baptême d'eau n'est qu'une image, n'est que le témoignage que vous avez passé par un autre baptême. Et quel est ce baptême? Jean-Baptiste a annoncé le baptême de l'Esprit. Et Jésus a parlé du baptême de l'Esprit. Vous recevrez l'Esprit. Qu'est-ce que ce baptême de l'Esprit? Quand a lieu le baptême de l'Esprit? Actuellement, il y a une grande confusion à ce sujet. Et certains, à cause de certains théologiens du siècle dernier, confondent baptême du Saint-Esprit et plénitude du Saint-Esprit. Nous aurons un jour l'occasion de parler de la plénitude du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit n'est rien d'autre que la nouvelle naissance. 1 Jean 12, verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. On pourrait dire, nous avons tous été plongés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au moment où le Saint-Esprit pénètre en nous, nous sommes plongés dans un corps. Nous sommes incorporés dans quelque chose de nouveau. Et quel est ce corps? Ce corps, c'est l'Église de Christ. C'est le corps de Christ. Nous devenons membres du corps de Christ. Une cellule d'un corps spirituel. Le Saint-Esprit nous prend et il nous plonge dans ce corps. Il nous incorpore afin que nous ne soyons plus seuls. Et c'est la grande expérience du matin de la Pentecôte. Ces quelques-uns qui étaient là et qui servaient le Seigneur ont tout à coup été remplis par un esprit qui les a mis en relation avec Dieu. Et soudain, ils se sont aperçus qu'une relation nouvelle s'était créée entre eux. Ils faisaient à la fois l'expérience de la communion avec Dieu et l'expérience de la communion avec les frères. L'Église était née. Ils étaient un corps nouveau, quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il restaure, il régénère. Il nous donne le départ pour une vie nouvelle. Et il nous incorpore en Christ. Quelles seront les conséquences? Je rappellerai seulement quelques-unes ce matin. La certitude. Certitude du salut. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Une autre conséquence, la communion avec Dieu. Romains 8, 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez « Abba, Père ». Vous pouvez dire « Père » à Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes aussi héritier. Vous recevez aussi l'héritage. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'enseignement de la Bible concernant le Saint-Esprit. Mais ce matin, nous garderons ceci à l'esprit. Le Saint-Esprit seul peut nous donner la vie nouvelle, la nouvelle naissance. Tant que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous appeler enfants de Dieu. Et nous n'avons pas vraiment la certitude du salut. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il fait une œuvre nouvelle. Il commence une œuvre nouvelle. Une question ce matin. Avez-vous reçu le Saint-Esprit?
Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous en vous le